Bien-aimés, bonsoir. Je voudrais nous souhaiter à tous une fois de plus la bienvenue dans la présence du Seigneur. Et pour tous ceux qui nous écoutent en ligne sur Zoom, que le Seigneur vous bénisse également. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Il ne fait rien au hasard. Et un temps comme celui-ci, nous lui disons merci pour cette saison, pour cette série d'enseignements, pour les plans, pour les projets qu'il a pour nous. Une fois de plus, ce soir, Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous nous soumettons corps, esprit et âme sous le contrôle, sous le leadership, sous l'autorité totale, sous l'autorité suprême du Saint-Esprit. Seigneur, nous savons, nous ne pouvons rien faire sans toi. Merci, Seigneur, pour ta présence qui nous inonde. Merci, Seigneur, pour ton onction, Seigneur, qui est en nous. Merci pour le Saint-Esprit qui nous instruit. Oui, n'as-tu pas dit, le Saint-Esprit, Seigneur, est le meilleur enseignant. Merci, Seigneur, parce que tu nous révèles les mystères de ta parole. Merci parce que ta parole prend vie en nous. Car n'est-il pas dit, c'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne sait de rien. N'est-il pas écrit que les paroles que tu nous as annoncées, les paroles que tu nous as dites sont esprit et vie? Merci Seigneur, parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Merci pour cette nourriture que tu as préparée pour nous. Merci Seigneur, parce que tu disposes de nos cœurs, nos entendements, afin de pouvoir recevoir. Nous te donnons l'honneur et toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons parler de la signification de la louange et de l'adoration. La semaine passée, nous avons parlé d'offrir à Dieu un sacrifice de louange. Alors, on a compris c'est quoi offrir à Dieu un sacrifice de louange. Donc, je vais un peu plus m'attarder ce soir sur la signification de la louange et de l'adoration. Alors, qu'est-ce que l'adoration? Louer, c'est dire du bien. Hein? Quand on parle de louer, louer, c'est quoi? C'est dire du bien de quelqu'un. Si je loue quelqu'un, je dis du bien concernant cette personne. Louer, c'est quoi? C'est exprimer de l'admiration pour. Ça peut être un individu. Amen. Louer, c'est quoi? C'est complimenter. Quand vous complimentez quelqu'un, vous êtes en train de le louer. Louer, c'est féliciter. Louer, c'est applaudir. C'est exalter. Ça, c'est louer. Mais quand on parle adorer, adorer, en fait, c'est exprimer de la révérence. C'est exprimer quoi? De la révérence pour avoir un sens de contrainte référentielle pour quelqu'un. Adorer, en fait, c'est rendre hommage à. Rendre hommage à. Adorer, c'est se prosterner, en fait, devant l'objet d'adoration. Amen. Se prosterner devant l'objet d'adoration. L'adoration, j'irai même plus loin en disant que c'est la plus haute forme de la louange. L'adoration, c'est quoi? La plus haute forme de la louange. Nous commençons généralement avec la louange. Et nous continuons par quoi? Avec l'adoration. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, l'adoration, c'est la forme la plus haute. Parce qu'on commence avec la louange et puis on continue avec l'adoration. Le mot adoration vient d'un mot qui signifie reconnaître la valeur d'eux. Reconnaître la valeur d'eux. Alors, ce mot implique aussi une réponse appropriée à cette valeur. Tu reconnais une valeur et tu donnes une réponse appropriée à cette valeur. Amen.
une réponse appropriée à cette valeur. Lorsqu'on parle de l'attitude, lorsqu'on parle de l'adoration, c'est avant tout une attitude. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'adoration est d'abord quoi? Une attitude. L'adoration est tout d'abord, je dirais, une attitude de cœur. Une attitude de quoi? De cœur, de cœur. Dieu a dit, ce peuple me loue des lèvres, mais le cœur ne m'appartient pas. Donc, l'adoration est tout d'abord une attitude de cœur. Dans l'adoration, le cœur de l'homme est rempli de la révérence de son Créateur. Ton cœur doit être rempli. Dans l'adoration, le cœur de l'homme est rempli de la révérence de son Créateur. Elle commence par une méditation profonde et prolongée sur la grandeur de la valeur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Dans l'adoration, nous savourons notre admiration pour Dieu. L'adoration est un sens de respect et de crainte pour le Tout-Puissant. L'adoration, en fait, c'est un débordement. Est-ce que quelqu'un peut dire un débordement? Oui, l'adoration est aussi un débordement de ses pensées et de ses émotions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un débordement de quoi? De ses pensées et de ses émotions. Elle coule en fait de manière spontanée, sans contrainte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre coupe, en fait, comme David le dit dans Psaume 23, le verset 5, notre coupe fait comment? Elle déborde. Elle déborde. Donc, lorsqu'elle déborde, tu commences à flotter dans l'arène de l'adoration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand tu commences à louer, en ce moment, la coupe déborde, tu te retrouves en plein dans l'adoration. L'adoration, c'est un déversement. Est-ce que quelqu'un peut dire un déversement? Oui, l'adoration est aussi un déversement de l'âme qui exprime sa profonde révérence et sa crainte. Tu exprimes ta profonde révérence. Bien-aimé, je voudrais vous expliquer l'adoration en vous disant que la première mention biblique de l'adoration est importante. Amen. Pour mieux comprendre le sens, la définition même de l'adoration, il est important de chercher dans la Bible la première mention. La première fois lorsqu'on parle d'adorer Dieu dans la Bible. Amen. En fait, l'un des principes de l'interprétation biblique de la loi de la première mention. La première mention biblique, en fait, d'un sujet quelconque donne une indication claire de sa signification et de son importance dans toutes les autres occasions où ce sujet est répété dans la Bible. Donc, quand vous voyez un mot qui est mentionné en premier dans la Bible, elle donne une signification claire. Est-ce que vous comprenez? De ce mot, et même lorsque ce mot sera utilisé, tu comprendras mieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette loi, en fait, est la clé. Je dis bien, c'est la clé qui permet de comprendre l'importance de ce sujet ou de ce mot à travers les Écritures. À travers les Écritures. Donc, la loi de la première mention permet de comprendre le sens, la définition du mot adoration dans toutes les Écritures dans la Bible. Alors, le mot adoration apparaît pour la première fois dans la Bible, dans Genèse chapitre 22, le verset 5. La première fois que le mot adoration apparaît, c'est dans Genèse chapitre 22, le verset 5. Abraham parle aux serviteurs qui l'accompagnaient ainsi qu'Isaac. Vous vous souvenez, hein? Lorsque Dieu a demandé à Abraham d'aller l'adorer sur la montagne, d'accord? Alors, il a pris avec lui
le sacrifice, hein? Est-ce que vous comprenez? De l'adoration, de son offrande. Hein? C'était Isaac. Est-ce que vous comprenez? Et sur le sacrifice, c'est-à-dire son offrande, c'est Isaac qui portait le bois. Et c'était lui le sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans Genèse 22, verset 5? Abraham, en fait, parle aux serviteurs qui l'accompagnaient, hein, pour aller adorer Dieu. Il dit, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là. Pourquoi faire? Pour adorer. Nous irons jusqu'à là pour adorer. C'est là où le mot adorer apparaît pour la première fois dans la Bible. Alors, le mot utilisé ici, en fait, en grec, est chacha. Chacha, en fait, c'est S-H-A-C-H-A-H. Le mot chacha signifie, en fait, se prosterner en hommage au caractère royal de Dieu. Chacha signifie quoi? Se prosterner en hommage au caractère royal de Dieu. Se prosterner, en fait, en signe d'adoration. C'est ce que ce mot veut dire. Alors, j'aimerais qu'on regarde ce que fit Abraham lorsqu'il adorait. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il adorait Dieu? La première mention du mot adoration, en fait, nous enseigne plusieurs choses. Et c'est dans ces choses que je voudrais qu'on regarde rapidement. Dieu, en fait, a ordonné à Abraham à se rendre sur la montagne de Morija pour l'adorer. Il a ordonné. Ce n'était pas une suggestion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a donné l'ordre, c'était un commandement. Il a ordonné à Abraham d'aller l'adorer sur la montagne de Morija. En fait, ce que je veux qu'on comprenne, c'est quoi? C'est que la louange et l'adoration ne sont pas des choses facultatives que nous pouvons décider de faire ou de ne pas faire suivant nos fantaisies, suivant nos humeurs. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Ce n'est pas quelque chose que tu peux décider de faire ou ne pas faire selon tes humeurs. Non! Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un commandement de Dieu. Et quand on dit un commandement, ça veut dire qu'on est appelé à obéir. Lorsque la Bible dit « louez l'Éternel », mais écoutez, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une requête, c'est un commandement. Il n'y a pas d'exception. Tout ce qui respire doit louer Dieu. C'est un commandement. Tous les enfants de Dieu doivent le louer et l'adorer. Ça, c'est la première chose qui ressort. Amen. Alors, la deuxième chose qui ressort, selon la loi de la première mention, nous voyons la réponse d'Abraham était une réponse d'obéissance. Dieu a ordonné à Abraham d'aller l'adorer. Abraham a obéi. Cette obéissance était essentielle à sa relation avec Dieu. L'Éternel avait fait alliance avec Abraham. Vous vous souvenez? Et les termes de cette alliance exigeaient d'Abraham une obéissance et une soumission absolue à Dieu. Selon les termes d'alliance, Abraham était appelé à obéir et à se soumettre complètement à Dieu. Et Dieu s'attendait à ce que Abraham respecte les termes de l'alliance, c'est-à-dire l'obéissance et la soumission totale. L'Éternel était sur le point, en fait, de mettre l'épreuve, n'est-ce pas, de mettre à l'épreuve la sincérité et l'intégrité de la soumission d'Abraham. Il mettait à l'épreuve sa sincérité et son intégrité. Dieu voulait voir si, effectivement,
Abraham était intègre. Il voulait voir effectivement si Abraham était soumis à sa parole. Dieu demandait donc ainsi le sacrifice du bien le plus précieux aux yeux du patriarche. Il lui a demandé le sacrifice le plus précieux, du bien qu'il a le plus précieux, de l'offrande qu'il a le plus précieux. C'est ça que Dieu lui a demandé. Isaac, l'enfant de la promesse, c'est lui que Dieu a dit, tu vas me donner ton fils Isaac. C'est lui que je veux comme offrande. C'est lui que je veux comme sacrifice. Est-ce que quelqu'un me comprend? La troisième chose qui ressort de la mention, n'est-ce pas, de la première loi, l'adoration est un grand sacrifice. Parce que lorsqu'on parle de l'obéissance, Abraham n'a pas gardé son fils pour lui. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il a pris son fils, qui était le sacrifice, le bois du sacrifice, il a attaché, il a mis sur le dos de son fils. Il est parti, il a obéi. La troisième chose, comme je disais, l'adoration est un grand sacrifice. Est-ce que quelqu'un peut dire l'adoration est un grand sacrifice? L'adoration d'Abraham lui coûterait son offrande la plus précieuse. Son adoration lui coûterait son offrande la plus précieuse. Cette adoration devait vraiment être, comme on l'a dit, un sacrifice de louange. On a parlé d'un sacrifice. C'était un sacrifice de louange. J'ai envie de nous dire ce soir que une vie d'adoration exige de nous le sacrifice de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour devenir vraiment un adorateur, nous devons livrer notre être tout entier à Dieu. Pour devenir vraiment un adorateur, qu'est-ce que nous devons faire? Livrer notre être tout entier à Dieu. On doit complètement nous donner à lui. On doit complètement se soumettre à lui. Tu dois lui dire, Seigneur, me voici, je suis à toi. Je ne m'appartiens pas, mais je t'appartiens. Est-ce que quelqu'un me comprend? On doit complètement lui donner notre être tout entier. En fait, David aussi avait compris ce principe. Est-ce que vous comprenez? David avait compris ce principe. Et il écrivit, n'est-ce pas, en disant quoi? En disant dans 2 Samuel, chapitre 24, le verset 24. 2 Samuel, chapitre 24, le verset 24. Il dit, je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne coûtaient rien. Je ne donnerai rien à l'Éternel, des holocaustes qui ne me coûtaient rien. Amen. Bien-aimé, l'adoration est un acte de foi. Amen. Ça, c'est le 4e élément qui ressort. L'adoration est un acte de foi. Chaque pas qu'avait fait Abraham ce jour-là est un pas de foi. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Chaque pas qu'il a fait est un pas de foi. Comme il marchait vers le mont Morija, sachant que Dieu lui avait exigé d'offrir en sacrifice son fils bien-aimé. Alors, il savait par la foi qu'Isaac et lui seraient encore ensemble d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez? Il le savait par la foi. Il savait qu'il allait offrir son fils à Dieu, mais il ne savait pas quel miracle. Est-ce que vous comprenez? Il allait retourner avec son fils. Mais il savait une chose, c'est que comme il s'en va adorer, il reviendra avec son fils. Comme il s'en va donner son fils pour sacrifice, il reviendra. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il est le père de la foi. Il dit à son serviteur, attends que le jeune homme et moi, nous allons aller adorer et puis nous reviendrons. Ça, c'est la foi. Mais pourtant, il savait qu'il allait offrir son fils en sacrifice. Quel acte de foi. Amen. L'adoration, bien aimé, le 5e point qui ressort, c'est l'abandon du soi.
l'abandon du soi. Non seulement Abraham était prêt à offrir en sacrifice son fils Isaac à Dieu, mais il était aussi prêt à lui offrir ses ambitions. Il était prêt à lui offrir ses plans. Il était prêt à lui offrir ses désirs futurs. Est-ce que vous comprenez? Il était prêt à tout donner à Dieu. En fait, son futur était inévitablement lié à celui de son fils Isaac, parce que la promesse s'accomplissait en qui? Au travers d'Isaac. Amen. Donc, c'était en fait le fils de la promesse, le fils par lequel toutes les promesses de l'alliance s'accompliraient. Alors, le fait pour Abraham de s'abandonner à Dieu dans l'obéissance équivalait pour lui à abandonner en fait toutes les promesses dont il souhaitait la réalisation. Amen. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous ne pouvons jamais adorer Dieu réellement sans lui abandonner complètement notre moi. Tu ne peux pas adorer véritablement Dieu sans abandonner ton toi, sans abandonner mon moi. Ce n'est pas possible. Abandonne ton moi à Dieu. Abandonne tout à Dieu. Le moi sera toujours un obstacle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le moi sera quoi? Toujours un obstacle pour l'adoration. Nous devons le livrer complètement à Dieu. Nous devons tout abandonner à Dieu. Nous devons laisser Dieu décider. Amen. Nous devons laisser le Seigneur prendre le contrôle. Bien-aimé, le 6e point, la louange glorifie Dieu. Amen. La louange glorifie Dieu. Le sacrifice d'adoration d'Abraham glorifia Dieu. Elle devait être sans pareil. La grandeur et la gloire de celui auquel Abraham consentait à offrir son fils bien-aimé afin de rendre l'adoration de l'obéissance, de la foi. En fait, qu'est-ce que Dieu déclare? Dieu déclare dans Somme 50, verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Celui qui fait quoi? Qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Donc, en offrant des sacrifices de louange, d'adoration à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On glorifie le Seigneur. Donc, la louange, l'adoration fait comment? Glorifie Dieu. Amen. Bien-aimé, la 7e chose qu'il ressort, l'adorateur reçoit aussi sa bénédiction. L'adorateur reçoit aussi sa bénédiction. Quand vous adorez, Dieu vous bénit, vous qui adorez le Seigneur. Amen. La réponse de Dieu à l'acte d'Abraham indique son grand plaisir, aussi son désir de bénir chaque adorateur. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la réponse de Dieu à Abraham dans Genèse, chapitre 22, verset 16 au verset 18? Lorsqu'il a décidé d'obéir, lorsqu'il a décidé d'adorer le Seigneur, Dieu lui dit, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, d'autant pour moi, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la portée de ses ennemis, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Donc, bien aimé, nous voyons ici que l'adorateur reçoit aussi une bénédiction. Amen. C'est comme, mais je retiens encore au principe hydrologique. Amen. C'est-à-dire, ton adoration dans le loin, ça monte au ciel. Et Dieu change ça en bénédiction. Il répand sur toi. Abraham a été béni. Mais prenons l'histoire de Marie. Cette femme qui a versé du parfum de grand prix sur les pieds de Jésus dans Jean chapitre 12, le verset 3.
vous vous souvenez de l'histoire? Elle a versé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Amen. Alors, bien aimé, l'histoire de cette femme versant du parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Mais en fait, c'est un meilleur acte d'adoration. Est-ce que vous comprenez? Regardez la femme qui verse du parfum. Elle prend les cheveux, elle se couche aux pieds, elle se prosterne. Ça, c'est un acte d'adoration. Elle essuie les cheveux, le parfum sur les pieds, sur le corps. C'est un acte d'adoration. Amen. Mais en fait, Jean nous dit qu'après, elle essuya les pieds avec les cheveux. Mais imaginez l'agréable parfum qu'exhalaient ses cheveux après cet acte. Après avoir fait cela, quand elle est sortie, comment est-ce qu'elle devait sentir? Mais elle devait sentir bon, elle devait sentir parfumée. Le parfum de la présence de Dieu. Alléluia. Elle devait sortir parfumée. Bien-aimée, écoutez bien. Partout où elle passait, on pouvait respirer la suave odeur. Il en est de même, bien-aimés. Il en est de même des adorateurs. Il en est de même de ceux-là qui se prosternent, qui adorent le Seigneur. Leur vie porte un agréable parfum partout où ils passent. Leur vie porte quoi? Un agréable parfum partout où ils passent. C'est le parfum de la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Partout où tu passes, le parfum de Dieu est sur toi. La présence de Dieu dégage. Alléluia. Même dans ton lieu de service, partout, on sent qu'il y a quelque chose qui dégage en toi. C'est le parfum de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, je voudrais qu'on regarde l'adoration dans le tabernacle. Amen. L'adoration dans le tabernacle. Vous savez, le tabernacle, c'est comme une forme de la maison de Dieu sur terre. Amen. Alors, un autre principe de l'interprétation biblique est la loi de la répétition. C'est un autre principe de l'interprétation. La loi de quoi? La loi de la répétition. Alors, ce principe veut que l'importance, écoutez bien, ce principe veut que l'importance d'un sujet soit à la mesure de l'espace qui lui est consacré. L'importance de quoi? D'un sujet soit à la mesure de l'espace qui lui est consacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un sujet est important selon ce principe, alors on doit consacrer beaucoup d'espace pour ce sujet. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de livres qui vont parler de ce sujet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça montre l'importance de la chose. Alors, prenez par exemple l'espace consacré dans la Bible à la description du tabernacle. Le tabernacle, c'était quoi? C'était un lieu d'adoration. Lorsqu'on parle du tabernacle, on parle de l'adoration. Amen. Regardons l'espace qui était consacré. En fait, il y a 50 chapitres en tout. 50 chapitres dans la Bible qui est consacré au tabernacle. On parle de quoi? Exode à 15 chapitres. Lévitique à 18 chapitres. Nombre à 13 chapitres. Deutéronome à 2 chapitres et Hébreu à 2 chapitres. Nous voyons donc l'importance de ce sujet selon le principe de l'interprétation. Selon le principe, n'est-ce pas, la loi de la répétition. Amen. Nous voyons l'importance de ce sujet. Donc, nous comprenons que l'adoration est très importante. La louange est très importante. C'est un sujet négligé, l'un des sujets les plus négligés par les chrétiens. Et c'est l'un des sujets les plus importants dans la Bible, mais qui est négligé par les chrétiens. Amen. Très important. Bien-aimés, je voudrais vous parler de la nature essentielle de l'adoration. Amen.
donné que le tabernacle servait principalement à l'adoration de Dieu, le tabernacle Dieu avait construit, c'était pourquoi? C'était pour l'adorer, hein? Ce n'était pas pour des choses. Le tabernacle qu'il avait demandé à Moïse de construire les mesures, c'était une maison d'adoration, c'était pour adorer. Amen. Donc, étant donné que le tabernacle servait principalement à l'adoration de Dieu, mais nous voyons que le Très-Haut nous donne la nature essentielle de l'adoration et l'importance capitale qu'elle revêt à ses yeux. Amen. La première composante de l'ameublement du tabernacle que Dieu décrit est l'arche. Hein? Ça dit, quand on voit le tabernacle, il y a quoi? Il y a l'arche, l'arche de l'alliance. Le couvercle de cette arche était appelé le propitiatoire. Ça, c'est le couvercle. C'était appelé le propitiatoire. Alors, Dieu dit, lorsqu'on regarde dans Exode chapitre 22, le verset 25, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire. En fait, le propitiatoire était le lieu de rencontre entre Dieu et qui? Le souverain sacrificateur. C'est le lieu de rencontre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La pièce dans laquelle était placée l'arche, c'est-à-dire le lieu très saint, était le lieu où Dieu rencontrait l'homme face à face. C'était en fait le lieu d'adoration. Et il n'y avait que le souverain sacrificateur qui se rendait à ce lieu une fois par an. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans l'économie de l'ancienne alliance, ce merveilleux privilège était réservé au souverain sacrificateur et une seule fois par année, le jour du propitiatoire. C'est ce jour qu'il se rendait. Nous avons bien aimé de notre côté, au terme de la nouvelle alliance, le privilège immense d'un accès continuel auprès de Dieu par le sang de Jésus. Souvenez-vous, quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple s'est déchiré. Le lieu qui séparait le lieu saint, le lieu très saint a été déchiré. Le blocage a été ôté. Donc, nous avons donc accès au lieu très, très saint. Amen. Nous avons accès au lieu très saint. Le tabernacle nous enseigne une leçon. Laquelle? L'adoration. C'est la leçon que le tabernacle nous enseigne. Elle nous enseigne quoi? Est-ce que tu peux dire le tabernacle nous enseigne l'adoration? Oui, bien-aimé, Dieu a ramené son peuple d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Vous vous souvenez? Hein? Dans Exode 32, verset 11, la Bible décrit comment il a ramené son peuple de l'Égypte, hein? Avec une grande force, avec une grande puissance. Il a frappé l'Égypte de 10 plaies. Il a frappé la mer. Les eaux se sont séparées de part et d'autre. Il a fait traverser les enfants d'Israël. Lorsque le dernier est arrivé de l'autre côté et que les Égyptiens se sont engagés, est-ce que vous comprenez? Et qu'au préalable, il avait dit à Moïse, écoute, aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vos ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus. Il s'est rassuré, n'est-ce pas, de noyer jusqu'au dernier Égyptien. Est-ce que vous comprenez? Oui, il a mené une grande bataille. Il a combattu comme nul n'a jamais combattu. Il a déchaîné sa force, sa puissance. Il a délivré son peuple de la servitude. Amen. Alors, une fois le peuple ramené du pays d'Égypte, parce qu'il est sort de l'Égypte, d'accord? Une fois le peuple ramené de l'Égypte, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu ordonne immédiatement à Moïse de construire quoi? Le tabernacle. Amen. Le premier désir de Dieu, écoutez-moi bien, le premier désir de Dieu après notre délivrance de l'Égypte. L'Égypte ici, c'est quoi? C'est l'esclavage du péché. Quand Dieu nous sort du monde, quand Dieu nous délivre du monde,
son premier désir, c'est quoi? C'est de nous initier au ministère de la louange et de l'adoration. Parce que lorsqu'il sort son peuple de l'Égypte, lorsqu'il délivre son peuple de l'Égypte, la première chose, qu'est-ce qu'il fait? Il demande de construire un lieu d'adoration pour que son peuple l'adore. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes appelés à adorer le Seigneur. Amen. Nous allons voir l'ordre et la progression de l'adoration, n'est-ce pas, dans le tabernacle. Amen. L'ordre de la progression de l'adoration. Le tabernacle nous montre l'ordre et la progression de l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Quand vous regardez le tabernacle, ça nous montre un certain ordre. Comment est-ce que nous commençons? Ça montre la progression. Amen. Et ceci à partir des parties du tabernacle. Alors, le tabernacle était constitué en 3 parties. Il y a les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, en entrant dans le parvis extérieur du tabernacle, la première chose que l'on voit, c'est quoi? Lorsqu'on entre au niveau des parvis, la première chose que l'on voit, c'est l'autel d'airain du sacrifice. C'est la première chose au niveau des parvis, l'autel d'airain du sacrifice. C'est là que Dieu, en fait, efface nos péchés. C'est là qu'il efface nos iniquités et que nous recevons son pardon. Amen. Oui. Puis, après cela, vient la cuve d'airain. La cuve d'airain, en fait, symbolise l'eau de la parole. Parce qu'il y avait une cuve d'airain qui symbolise l'eau de la parole. L'adorateur aspirant devait passer par ces 2 étapes avant d'atteindre le voile du lieu saint. Il faut passer par là. Il faut passer par là. Dans le lieu saint se trouve la table des pains de proposition. On y voit aussi le chandelier à 7 branches et l'autel d'or. En fait, toutes ces pièces ont une signification profonde dans l'enseignement de l'adoration. Amen. Finalement, il y avait le lieu très saint, le lieu sacré, le lieu solennel de rencontre qui symbolise la forme la plus haute, la forme la plus pure de la louange et de l'adoration. Amen. C'est à ce point que veut nous emmener le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous transporter jusqu'au lieu très saint. Amen. Où dégage la Shekinah de Dieu. Amen. Où la gloire manifestée de Dieu est révélée. C'est à ce point que Dieu veut nous transporter dans l'adoration. C'est une progression. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, il y a une progression définie dans l'apprentissage de l'adoration. Dieu veut nous faire traverser les différentes étapes jusqu'à ce que nous puissions entrer avec lui dans le lieu d'adoration sacré, le lieu très saint. L'heure est venue et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est Jean 4 qui nous dit. C'est là les adorateurs que le Père recherche. Et je vous ai dit, l'un des objectifs de cette formation, c'est que Dieu veut susciter des vrais adorateurs. Amen. Des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Lundi prochain, nous allons parler de la musique dans la louange et dans l'adoration. Amen. Alors, est-ce que tu peux baisser la tête et bénir et célébrer le nom de l'Éternel?
Est-ce que tu peux célébrer son nom? Est-ce que tu peux magnifier son nom? Oui, Seigneur, on veut t'élever ton nom, Seigneur, parce que toi seul es digne de recevoir l'adoration, Seigneur, et par ton esprit, c'est toi qui nous donne le goût de t'adorer, de te célébrer, Seigneur, parce qu'on vient, Seigneur, avec la joie, Seigneur, dans notre cœur, par ton Saint-Esprit qui nous donne le goût de toi, le goût de s'approcher de toi, d'entrer dans le lieu très saint par ton esprit, parce que le voile était brisé. Est-ce que tu peux dire du bien de Dieu ce soir? Avoir accès ce soir. Quel est le bien que tu peux dire de Alléluia. Dieu? Dis ce bien de lui. Je voudrais que tu dises du bien de Dieu. Dieu est bon. Exprime ton admiration pour lui ce soir. Alléluia. Je voudrais que tu exprimes ton admiration. Ton admiration. Je voudrais que tu aies les yeux focalisés sur lui. Que tu aies les yeux fixés sur lui. Qu'est-ce que tu admires? Exprime l'admiration que tu as pour le Seigneur. Exprime cette admiration. Oui, est-ce que tu peux complimenter Dieu? Peux-tu le complimenter? Est-ce que tu peux le féliciter pour tout ce qu'il a fait? Est-ce que tu peux l'exalter? Seigneur, tu es vraiment extraordinaire parce que tu as montré à Abraham le chemin de l'adoration. Tu l'as montré, ce chemin de l'adoration. Seigneur, dans nos vies, Seigneur, tu es merveilleux aussi parce que tu veux nous enseigner ce chemin de l'adoration. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Tu nous aimes, Seigneur. Donc, on se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. Soyez bénis au nom de Jésus.